Bonjour, namasté. Alors, je vais essayer de vous faire un vinyasa un peu condensé, à peu près une demi-heure. Plutôt focus sur les hanches, même si les hanches, on les travaille un peu tout le temps dans le yoga et dans le vinyasa, mais on va dire un petit peu focus sur les hanches. On va commencer par contre quand même par échauffer un petit peu ses poignets et ses coudes et ses épaules. Donc, inspirez, rentrez tout de suite dans votre respiration. Par exemple, j'inspire, je tourne mes poignets dans un sens. J'expire, je tourne les poignets dans l'autre sens. J'inspire, je pousse mes épaules en avant. J'expire, je m'étire. Je reviens, inspire, expire, ramener en prière. On va faire tourner main dos à dos et comme si on présentait un plateau. Et essayez de bien ressentir. Ça fait tourner les poignets, les coudes, les épaules, montez haut. Et descendez bas, ça va étirer un peu les avant-bras aussi. Encore, inspire, expire, inspire, expire. Plus vous descendez bas, plus vous allez tirer les avant-bras aussi. Une dernière fois, inspire, expire, inspire, expire. Je me replace en face du tapis, à quatre pattes, les doigts bien écartés. Et je vais faire des petits cercles autour de mes quatre appuis, les genoux bien à l'écart des hanches, en faisant un peu rouler mes épaules. Je peux aussi me dandiner un peu à droite, à gauche, le bassin, les épaules, les hanches. Alors n'allez pas trop loin en avant ni trop loin en arrière. Sortez un peu aussi la tête, à droite, à gauche. Cherchez un peu quelque chose d'animal, un peu. Je fais rouler mes épaules, je dandine un peu mon bassin. Et puis, vache et chat. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Je vais un peu en arrière, j'engage bien les abdos. Un peu en avant, les coudes bien tendus. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Je reviens en position neutre. J'engage bien mes abdos, je serre, je pousse la tête vers l'avant en rentrant le menton, je pousse dans mes bras, je fais un effet planche en contractant bien mon périnée, je regarde un peu devant, puis inspirez. Et expirez, chien tête en bas. Pédalez un petit peu, poussez bien. Et ramenez les pieds entre les mains, les pieds bien collés, je déroule mon dos sur une grande inspiration. Poussez index ensemble, doigts croisés. Expirez, allez chercher derrière. Revenez au milieu, inspirez. Expirez. On fait une flexion vers la gauche en tirant vers le haut, en sentant l'étirement jusque dans son bas-ventre, à la limite de son équilibre. Inspirez, je reviens. Expirez, c'est la demi-lune classique. On pousse bien, on pousse bien. Et revenez au milieu, serrez bien les pieds, engagez les abdos, le périnée, les fesses. En l'air et en arrière. On revient au milieu, descendez les bras bien le long de la ligne centrale, montez le genou droit, inspirez, tirez le genou vers vous, grandissez-vous, rentrez le menton et je repose. Inspirez, j'allonge tout. Et genou gauche, expirez, je tire le genou vers moi, je me grandis, poids bien dans le talon, nuque allongée et je repose. Inspirez, remontez les bras au ciel, ouvrez les bras à la largeur des épaules, je descends en chaise, je continue de bien serrer les bras l'une contre l'autre, tirez les bras au-dessus et relâchez. Tirez les bras le long du corps comme un choussowski, je me redresse, j'engage un peu mes abdos. Expirez, relâchez, posez les mains sur le tapis, regardez en face et relâchez, reculez les pieds planche. Posez les genoux, Ashtanga. On garde bien les coudes au corps, une petite cambrure dans le bas du dos. Je vais frôler le tapis avec la poitrine et le visage. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Revenez en planche, posez les genoux, allez poser les fesses sur les talons, agrippez le tapis, pressez les fesses. Et on repart en avant en frôlant le sol. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, chien tête en bas. Revenez en planche, ramenez le genou poitrine, posez le pied droit à gauche du tapis, tibia perpendiculaire et on s'installe
en pigeon. Bien relâchez votre fesse gauche. On va compter 3 bons souffles. Votre fesse droite, pardon. Laissez bien relâcher la fesse droite. Encore, inspirez. Relâchez bien les bras, les épaules, tout. Inspirez encore une dernière fois. Expirez, relâchez. Ramenez les mains en dessous des aisselles et poussez dessus. On se redresse comme le cobra. On continue de pousser sa hanche gauche vers le sol et sa fesse droite. Et on regarde par-dessus l'épaule droite loin en tirant un peu dans ses bras, en sentant un peu l'étirement dans la hanche et dans la fesse. Puis regardez le tapis. Accrochez les doigts de pied derrière. Libérez. Chien tête en bas. On revient en planche. Ashtanga, genou, cambrure, inspire, expire, inspire, expire, chien tête en bas. Et on ramène le genou poitrine et posez le pied et on s'installe en pigeon de l'autre côté. Demi-pigeon ou pigeon couché ou pigeon mort pour certains. Moi, je préfère demi-pigeon, c'est plus sympa. Relâchez bien. Tout, sentez bien votre fesse gauche, peut-être l'intérieur de la cuisse. 3 bons souffles. Ramenez les mains en dessous des aisselles. Poussez dessus et là toujours, je veux pousser mon pubis vers le sol, ma hanche droite, là moi c'est ma hanche qui me tire un peu plus justement, ma fesse gauche et je regarde par-dessus mon épaule gauche en tirant bien, en sortant ma tête pour sentir l'étirement jusqu'à l'intérieur de ma hanche droite et le bas-ventre. Puis je ramène et je recule, chien tête en bas. On va passer maintenant direct à un Chaturanga Dandasana. Inspirez. Expirez, inspirez, expirez. Et on pousse bien dans ses bras. Puis ramenez les pieds entre vos mains ou sautez si vous avez envie. Mais sinon, on va pousser dans ses bras et ramener doucement les pieds comme si on voulait faire un étirement sur les mains. Posez les pieds, déroulez le dos, inspirez. Poussez index ensemble, soulevez tout au-dessus du nombril et on va chercher en l'air peut-être un peu en arrière. Et revenez au milieu, descendez les bras le long du corps. Levez le genou droit, pied flex. Les épaules comme collées contre un mur, les pieds enracinez le pied, enraciné dans le sol et les doigts comme plantés dans le sol. Puis je pointe le pied, j'ouvre le genou. Et position de l'arbre. Tiens, il y a un petit déjà claquement un peu dans ma hanche. Montez les bras au ciel. On s'arrête à la forme d'un V ou un Y. Et on veut lever tout ce qu'il y a au-dessus du nombril. Et presser le pied dans la cuisse et la cuisse dans le pied en ouvrant le genou, en contractant bien. Sentant ses fessiers, l'ouverture au niveau des adducteurs. Le travail dans les fessiers, l'ouverture de hanche à droite. Et le maintien à gauche. Inspirez. Et ramenez les mains en prière, les épaules sont détendues, les mains sont juste en contact. Ramenez votre genou devant. Et en faisant un petit équilibre, je vais aller poser mon pied loin derrière, sur l'intérieur du pied, replacer si nécessaire. Et guerrier 1. Contractez bien, accrochez les pieds dans le tapis, comme si vous vouliez les serrer. L'arrière bord externe du pied bien ancré dans le tapis, le talon aussi, soulevez les épaules, inspirez. Expirez, guerrier 2. Continuez même encore plus de serrer, comme si vous vouliez resserrer vos pieds. Tournez les paumes vers le ciel, tirez bien les épaules dans les deux sens. Main à la hanche arrière, guerrier inversé. Allez chercher vers le plafond, n'essayez pas d'aller chercher en arrière, surtout déjà descendez, serrez toujours les jambes, sentez la tension dans les fesses, à l'intérieur des adducteurs. Puis revenez, inspirez, posez la main sur le tapis. Bras droit vers le plafond, on continue de presser le pied arrière, on fait une belle ligne de sa main jusqu'à son pied. Puis on regarde sa main, on fait un cercle par l'arrière. Reposez la main à côté de l'autre. On bascule dans les doigts de pied, bras gauche vers le ciel, ouvrez les doigts.
Allez, posez le dos de la main sur les reins, laissez s'enrouler l'épaule, inspirez. Expirez, ouvrez. Cercle par-dessus la tête avec la main. On repose la main juste à côté de l'autre sur le côté intérieur du pied gauche. On passe sur le bord externe du pied et on ouvre, scorpion, on regarde derrière. Et replacez votre main, reculez le pied. Chaturanga Dandasana. Et on ramène les pieds entre les mains ou on saute. Déroulez le dos. Inspire. Expire. En arrière, en l'air. On revient au milieu. Inspire. Écartez bien. Expire, Tadasana. Montez le genou droit, pied flex. On pousse bien dans la jambe gauche. On verrouille le genou. Le genou de la jambe d'appui. Le fessier aussi. Les bras comme collés contre un mur, les doigts plantés dans le sol. On ouvre le pied. On écarte le genou et on place son arbre avec ou sans les mains à la hauteur que vous voulez. Mais si vous avez le pied dans la cuisse, là, au fur et à mesure que je suis en train de presser mon pied dans la cuisse et la cuisse dans le pied en contractant les fessiers, je sens des petits craquements à l'intérieur et des repositionnements de ma hanche et au niveau du pubis, les bras bien en V. J'essaye de serrer, descendre mes omoplates vers mes fesses. Mais que si j'ai les bras en V. Et les bras en V, c'est pas là, hein. C'est vraiment là. Et j'élève toujours tout au-dessus du nombril. Je contracte bien le pied dans la cuisse et la cuisse dans le pied. Je souffle par la bouche parce que je vous parle, sinon on fait tout par le nez dans la mesure du possible. Inspirez. Ramenez, expirez. Libérez le genou devant, on fixe toujours bien dans sa jambe d'appui. Puis avec un petit équilibre, je vais poser mon pied loin derrière. N'hésitez pas à vous recaler si nécessaire. Et on monte les bras au ciel, guerrier. Agrippez toujours bien le pied arrière. Le pied avant, on va toujours être dedans. C'est le pied arrière qu'il faut penser, auquel il faut penser. Agrippez bien. Engagez le périnée et le bas-ventre. Soulevez les épaules pour mieux les redescendre, guerrier 2. Attention à votre genou à l'avant, il ne faut pas qu'il rentre comme ça. On garde bien droit. Toujours le pied. Et comme si on voulait rapprocher ses pieds l'un contre l'autre. Ouvrez paume vers le ciel. Tirez dans les deux sens. Main à la hanche arrière. Et ça promet une proprioception de se dire qu'on veut tout soulever au-dessus, là. Et on continue d'agripper bien ses pieds dans le tapis, d'aller chercher bien dans l'air, inspirez. Inspirez. Et on revient comme une roue autour de son nombril, on va poser la main sur le tapis et bras gauche vers l'avant. En regardant sa main, on fait toujours une ligne de sa main à son pied. Et on fait un cercle par l'arrière en regardant sa main pour venir remplacer la main droite par la gauche. Passez bien dans les doigts de pied derrière et bras droit vers le ciel. Bien ouvrir les doigts pour étirer à l'intérieur de la paume de la main. On vient poser la main sur les reins et laisser s'enrouler l'épaule pour mieux ouvrir. Et grand cercle par-dessus la tête. Je viens poser la main bien à côté de l'autre. Bord externe du pied droit. J'ouvre le genou et je me projette. Je regarde par-dessus. Et je replace ma main à droite. Je recule le pied. Chaturanga Dandasana sans poser les genoux. Chien tête en bas. Et levez la jambe droite, pointez, chien à trois pattes par-dessus la fesse gauche. Ramenez genou, poitrine. Posez le pied entre vos mains et grande fente sur les doigts de pied à l'arrière. Attention, la jambe reste pliée à l'arrière. Inspirez, soulevez, allez chercher quelque chose. Accueillez l'énergie du ciel, tout ce que vous voulez penser, mais soulevez. Et redescendez. Bien ancré dans le sol. On tourne les paumes. Guerrier inversé, cette fois-ci, directement, sans mettre sa main à la hanche. On va chercher loin. Revenez, tendez la jambe avant. Côte par-dessus, bien projetée en avant. Triangle, Trikonasana. Il se peut qu'il y ait des hanches qui claquent chez vous, c'est normal.
Et comme si vous vouliez aller toucher le plafond avec les doigts, il vous aide à remonter. Je remonte là, allez chercher l'énergie du ciel, Skandasana, on descend. Bien sur le talon. Si vous avez besoin d'un bloc là, un bloc. Si vous êtes un peu sur les doigts de pied là, pas de souci non plus. Sinon, on reste calé. Et on repart avec sa prière en avant, attention à la mobilité. Montez les bras au ciel, inspirez. Tirez les bras en arrière. On reste bien droit, on engage les abdos. Et lancez, remontez. Posez le pied sur le genou ou la cuisse. Et on redescend. Descendez bas si vous pouvez. Vous ne penchez pas, essayez de rester droit. Donc ne descendez pas trop si vous n'êtes pas droit. Sentez le maintien, le relâchement. Poussez, montez, inspirez, fixez. Expirez, chaise. Inspirez, ouvrez les bras, regardez en l'air. Expirez, relâchez. Tirez les bras le long du corps comme un chou. Inspirez, attention, jambes pliées. Expirez, relâchez. Posez les mains sur le tapis, regardez en face, inspirez. Sautez en arrière, expirez. Chaturanga Dandasana. Expirez. Poussez bien dans les bras, replacez tout si nécessaire. Levez la jambe gauche et pointez par-dessus la fesse droite. Tiens, à 3 pattes, on va chercher loin. On pousse bien dans ses bras. Et on revient genou, poitrine. Posez le pied entre les mains. Grande fente. Donc n'oubliez pas, genou plié à l'arrière, l'appui bien dans les deux. Pas comme ça. On va chercher bien, on soulève tout en haut. On contracte toujours son bas-ventre et ses abdos. Sentez l'étirement dans la hanche. Le travail dans les fessiers. Inspirez, expirez, guerrier 2. Bien ancré, on serre toujours les pieds. Ouvrez, expirez, inspirez. Soulevez les côtes, expirez, guerrier inversé. Sans poser la main à la hanche, on va chercher loin. Et on revient comme une roue autour du nombril. Inspirez. Côte en avant et bien soulevée. Trikonasana. Voilà, il y a ma hanche avant qui a légèrement claqué. Ouvrez bien la poitrine. Dans les triangles aussi, mettez un bloc si nécessaire. Il faut que vous restiez de profil. Donc, il vaut mieux être moins haut et profil plutôt qu'être en bas comme ça. Et la jambe bien tendue. On tire bien avec ses doigts vers le plafond. Et comme si on nous tirait par les mains ou qu'on voulait aller toucher le plafond, on remonte. Garde la jambe bien tendue. Et on va chercher l'énergie du ciel. Et on redescend en Skandasana. Ce passage, pour certains, peut être un peu challenge. Donc n'hésitez pas à prendre des blocs. Relâchez bien tout l'intérieur de votre cuisse, le genou. Laissez bien justement cette fesse, cette hanche. Relâchez votre bas du dos. Et on envoie la prière le long du tapis pour revenir. Grande fente. Guerrier, grande fente. Bras en arrière. Contractez bien les abdos. Et lancez, revenez. Montez bien le genou fixé. Posez le pied sur la cuisse et on descend. Poussez pour remonter, fixé. Reposez le pied bien collé. Et on descend en chaise. Contractez les abdos. Ouvrez les bras et descendez les omoplates vers les fesses en contractant les abdos. Regardez en l'air. Puis en cactus. On fait un peu d'épaule en même temps. Et relâchez. Bras le long du corps. Chou, s'inspire. Relâchez, expire. Bout des doigts, inspire, dos plat. Gardez le souffle, posez les mains sur le tapis, reculez les pieds, sautez. Chaturanga Dandasana. Inspire, expire. Écartez les pieds sur chaque bord du tapis. Les doigts de pied à l'intérieur, les talons à l'extérieur. On plie un peu les genoux et on pousse dans ses bras. Essayez de ne pas ramener vos mains comme ça
Gardez vraiment la même distance qu'un chien tête en bas normal. Et essayez de rapprocher le ventre de vos cuisses en poussant bien les fesses vers le haut et vers l'arrière, en poussant bien dans vos bras. Puis revenez en planche, posez les genoux sur les bords du tapis aussi, comme les pieds. Posez les coups de pied et on essaye d'aller poser les fesses entre ces pieds sans que les pieds reviennent l'un vers l'autre. Et justement, sentez la pliure de vos hanches, vos quadriceps, peut-être vos genoux. Et laissez bien tout s'écraser, repos. Allez, on relâche encore. Puis on repart en avant en frôlant le tapis. Tout le long, si on peut, on frôle le tapis. Inspirez et expirez. Et là, j'essaye de pousser mon pubis vers le sol en tirant mes épaules en arrière, en poussant dedans. Ramenez le genou gauche à côté, continuez de presser le pubis et poussez, regardez derrière vous en poussant la hanche droite dans le sol. Reculez. Même chose de l'autre côté. Sentez la différence, hein, on sent toujours la différence. Ramenez les pieds bien collés, agrippez, Urdhva Mukha Svanasana, inspirez, Adho Mukha Svanasana, expirez, poussez bien, allongez encore. Moi, je resserre mes mains pour un petit saut. Vous pouvez sinon ramener juste les pieds. On va ramener les pieds de chaque côté du tapis, à la largeur du tapis. Donc pas serré, complètement écarté. Hop, un petit saut de lapin. On ramène ses mains en prière Malasana, les coudes à l'intérieur des genoux. On serre les genoux, on serre le périnée au préalable, mais ça va se faire un peu en même temps. On serre les genoux, on écarte les coudes et on allonge la posture en sortant bien sa tête. Et relâchez. Je vais poser mes mains derrière, mais très proche. Pas loin, on va faire une simili-table, mais ce n'est pas une table. C'est ni une table ni un chameau. 50-50. Je pousse mes genoux vers l'avant et vers le bas, et je rentre bien mon ventre. Et je sens l'étirement dans mes quadriceps et l'action dans mes fesses. Rentrez bien le ventre. Et revenez. Posez les pieds, les fesses entre vos mains. On va passer sur le côté gauche du tapis pour moi. Je garde ma jambe droite tendue et mon genou gauche bien ouvert. Les hanches face à vous. Pieds flex. On peut prendre un bloc si on veut pour mettre ici. Je soulève mes côtes comme quand la figure du triangle. Et je passe sur le côté. Vous voyez, moi, je n'attrape pas mon pied. Hein. Il y a des gens qui attrapent leur pied, c'est super. Mais ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Ouvrez bien la poitrine. Laissez bien s'ouvrir cet autre genou. Les hanches et le bas du dos, c'est directement lié. Hein, ça fonctionne ensemble. On tourne un peu la poitrine vers le ciel. Puis tendez le bras, allez chercher loin jusqu'au bout des doigts. Et comme si on vous tirait en regardant, c'est important, vous suivez du regard et je ramène. Je vais rester en face de vous, sinon dans les cours on change de direction pour faire toutes les directions. C'est-à-dire que je tendrai ma jambe gauche et je me tournerai dos à vous, mais je vais le faire face à vous. Je ramène mon pied droit et je tends ma jambe gauche. Pied bien flex, toujours je soulève les côtes pour faire passer par-dessus mes hanches. Et là, c'est mon côté un peu plus difficile. Donc, je mets un peu plus d'intention dans mon relâchement, pas dans la force, pas dans le vouloir absolument, juste la prise de conscience et le relâchement.
Donc ceux qui veulent après travailler absolument beaucoup la souplesse, on peut prendre la sangle et faire ça et tout. Moi, je ne suis pas spécialement adepte de ça. Mais ça peut être intéressant dans certains cas. Tournez la poitrine un peu vers le ciel, on va peut-être chercher un peu plus loin. Puis tendez bien le bras, ouvrez la poitrine, les doigts tendus, l'énergie jusqu'au bout, le regard dans les doigts. Et comme si on me tirait par la main, oups, je veux aller toucher le plafond, je reviens. Puis je reviens en face du tapis. Et je m'allonge sur le dos pour terminer tranquillement. En laissant bien redescendre mon mental, mon souffle, mon cœur. Je vais aller joindre les mains, tirer les pieds et poussez bien dans vos talons, pieds flex, pas pieds pointus comme ça. Cherchez l'étirement jusqu'au mollet tendon d'Achille et l'activation des muscles devant, les releveurs de pieds. Moi, je finis toujours mes séances par des torsions parce que ça apaise le système nerveux et ça vient bien finaliser au niveau énergétique et au niveau des organes. Vraiment, c'est très complet. Et inspirez, j'essaie de monter la jambe tendue le plus possible. Et expirez, genou, poitrine. Laissez se relâcher les pieds, l'entrejambe. Puis tendez le bras à droite. Tournez la tête à droite. Passez le pied par-dessus la cuisse et inspirez. Expirez. Quand on est bien chaud, ça tord tout seul. Relâchez bien tout, on va compter 3 souffles profonds mais sans forcer. Et je ramène mon genou. Et je me réétire dans les deux sens pour faire l'autre côté, donc toujours pied flex. Bien allonger tout, rentrer le menton, rentrer le ventre, monter la jambe gauche le plus tendue possible en poussant dans le talon. Expire, genou, poitrine. Je relâche son entrejambe, ses pieds, ses chevilles, tout. Gardez le genou dans la main droite. Bras tendus à gauche, tête tournée vers la gauche. On peut fermer les yeux aussi. Passez le pied par-dessus doucement. Inspirez. Ça aussi, c'est très important. Et expirez sur la torsion. Ne cherchez pas à avoir la même sensation, ce ne sera pas la même. Laissez faire juste. Une fois que vous vous sentez installé et relâché, si vous voulez, vous tirez un peu plus sur le genou. Si vous voulez, rien d'obligatoire. Relâchez bien votre épaule gauche. Et relâchez tout, votre cou aussi. Moi, ces temps-ci, ça me tire un peu au niveau du cou. Peut-être sur le dernier souffle, on veut aller un peu plus loin, si on le sent. Et ramenez le genou. On se rétire une dernière fois. Un souffle, c'est plus relâché. Il peut garder soit les mains là derrière la tête comme je fais, ou alors le long du corps. Bien relâché, tranquillement. Et puis, si vous voulez, vous restez autant que vous voulez dans cette position. Si vous partez en méditation, tout ça, tranquille, comme vous voulez. Mais pour les besoins de la vidéo, je vais me redresser. Et puis, on peut faire le protocole en y allant gentiment. Mais moi, je vais rester dynamique. Donc, je ramène mes genoux vers moi. Et puis, hop, je fais une petite roulade pour revenir m'asseoir. Mais si vous voulez, vous remontez, vous asseoir paisiblement comme vous voulez. Je me tourne juste vers vous aussi pour les besoins de la vidéo. Me tenir un petit peu droit et droite.
Puis on va prendre une grande dernière inspiration. Et merci. Namasté, merci.